Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir la démonstration de la forme canonique. C'est une démonstration très importante et je vous demande de vous concentrer ici. Ça vous permettra de bien suivre et aussi de mieux comprendre davantage. C'est le plus important. Donc, vous allez essayer de vous concentrer. Je vais commencer par choisir un polynôme appelé P de x. Mais ici, nous allons nous intéresser seulement au polynôme du second degré. Parce que quand on parle de la forme canonique, c'est généralement pour les polynômes du second degré. Donc, ça nous permet de factoriser la plupart du polynôme du second degré. La plupart des polynômes du second degré, je vais dire, pardon. Donc, je commence par choisir un polynôme appelé P de x. Vous pouvez appeler vos polynômes Q de x, R de x. Le nom dépend de votre choix. Donc, ici, je vais appeler P de x comme généralement on fait. P de x égale à a fois x au carré plus b fois x plus c. Le a, le b, ici sont des coefficients de x. Et le x lui-même est appelé pour nous ici une variable. Le c qui est là, il s'agit d'un terme constant, ça n'a pas de variable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Le premier travail consiste d'abord à factoriser le polynôme par a, c'est-à-dire mettre a en facteur. Mais comment on doit le faire? Le problème qui s'impose, on a ici trois thèmes. Premier thème, deuxième thème, troisième thème. Mais c'est seulement le premier thème qui est accompagné par un coefficient appelé a. Et ici, la variable x qui est là est accompagnée par un coefficient b et le terme constant a est aussi là, c est aussi là. Maintenant, si on veut mettre a en évidence, comment le faire? Il faudra que a soit ici et ici. Comme ça, on peut factoriser le polynôme facilement par a. C'est le problème qui est là. Maintenant, pour moi, ici, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut introduire a. Et comment le faire? Donc, ici, comme il n'y en a pas a, ce que je vais faire, je vais essayer d'amener a de faire en sorte que bx ne soit pas dénaturé. Donc, la valeur de b fois x ne doit pas être changée. Mais on connaît que 1 est l'élément neutre de la multiplication. Donc, si tel est le cas, je peux faire en sorte que de multiplier la partie là par 1 et ici encore par 1. 1 multiplié par bx, ça me donne toujours bx. 1 multiplié par c me donne toujours c. C'est ce que je vais faire. Donc, je modifie un peu, je écris p de x égale. La partie là, il y a déjà a, donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit là-bas. Et ici, c'est ici maintenant le problème. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a plusieurs façons qui peuvent nous permettre d'écrire 1. 1 égale à 5 divisé par 5, 1 égale à 2 divisé par 2, 1 égale à 10 divisé par 10, 1 égale à a divisé par a. Donc, connaissant ça, je peux faire comme ça, a divisé par a fois bx. Donc, a divisé par a égale à 1. Ça, vous le savez. 1 multiplié par bx nous donne toujours bx. Plus, je fais la même chose. A divisé par a fois c. Donc, je viens d'introduire a. Mais il y a d'autres façons encore qu'on peut écrire. Il y a une autre notation. Je vais le faire encore. Ça vous permettra de mieux comprendre. Bien. Nous avons a fois x au carré plus, je fais comme ça, a facteur. Comme ça, je trouve ici b divisé par a fois x. Je ferme. Plus, ici, je prends a facteur c divisé par a. Donc, c'est une autre notation. Encore, ici et ici, c'est exactement la même chose. On peut simplifier a. Ici encore a, ça va toujours rester c bx. Donc, comme si on n'avait rien fait du tout. Ça, c'était notre première étape. Et heureusement pour nous, nous avons réussi à introduire a. On a ici a. On peut facilement factoriser le polynôme par a. Donc, on va le factoriser. On met a en évidence. P de x égale. Ce que je vais faire, je vais récupérer le a qui est là. Quand je récupère le a qui est là, en ce moment, ça va me rester ici. D'abord, je prends a. Parce qu'on a demandé de factoriser P de x par a. Quand je récupère le a ici, donc je dois utiliser maintenant la parenthèse.
quand je récupère le A, ça va me rester ici x au carré. Donc, je prends x au carré plus, quand je récupère le A qui est là, ça va me rester B sur A fois x. Donc, je trouve ici B sur A fois x. Encore ici, quand je récupère le A qui est là, ça me reste C sur A. Donc, nous avons réussi à mettre A en évidence. Si vous vous permettez de redévelopper cette forme, vous allez trouver ça, et jusqu'à ce que vous retrouvez ça d'après les simplifications. Bien. Ici, nous avons réussi à factoriser le polynôme par A. Et le second travail consiste à factoriser encore la partie là, seulement x carré plus B sur A fois x. Nous allons essayer de factoriser cette partie-là par le carré. Maintenant, pour le factoriser par la puissance 2, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de mettre cette partie sous la forme d'une identité remarquable. Alors, comment le faire? En le mettant sous la forme d'une identité remarquable, nous allons trouver la forme de A plus B de tout au carré. Donc, on va essayer de le mettre sous cette forme. Pour le faire, toujours A en évidence, P de x égale. Bien. J'ai oublié l'égalité. P de x égale à A facteur. Bon, en ce moment, comme je vais factoriser encore ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, je vais essayer de doubler la parenthèse en ce moment. Je prends encore. Donc, vous pouvez utiliser crochet et parenthèse. Mais ici, moi, j'ai utilisé 2 parenthèses à la fois. Ça ne change rien. Tout représente pour nous une multiplication. Bien. Pour factoriser la partie là, je vais prendre seulement x sans sa puissance. C'est-à-dire, je prends x sans le carré qui est là. Plus b divisé par a. Sans le x qui est là. En ce moment, je lève tout au carré. Mais cependant, il y a un problème qui va s'imposer. Quel sera ce problème? Si j'arrive à développer cette partie, je vais trouver une forme qui sera différente de ça. Alors, moi, je ne veux pas ça. Tout ce que moi j'aimerais, après le développement, que je retrouve encore exactement la même chose ici. Alors, pour le faire, je vais essayer de multiplier la partie là par 2. C'est-à-dire, le dénominateur A qui est là, je le multiplie par 2. Je mets ici 2. Et encore, il y a autre problème encore qui va s'imposer. Après tout le développement, je vais trouver encore une partie que je n'aurais pas trouvée. C'est-à-dire, c'est la partie là que je vais retrouver après le développement. Je vais trouver la partie là. Or, je ne veux pas retrouver ça. Seulement, c'est le début qui m'intéresse et non là, la fin. Pour le faire, je vais essayer encore d'extraire la partie là. C'est-à-dire, je prends cette partie là, mais accompagnée par un signe moins. Élevé aussi par le carré, c'est-à-dire élevé aussi au carré. C'est-à-dire, je prends moins la partie là, B, divisé par 2A de tout au carré. Attention, vous avez vu, j'ai mis le moins à l'extérieur de la parenthèse. Si je le mettais à l'intérieur, alors on aurait trouvé moins B sur 2A de tout au carré. Mais ici, le moins est à l'extérieur. Ça tient, vous devrez tenir compte ça. Maintenant, il me reste la partie la plus C sur A. C sur A. Maintenant, je vais fermer. C'est la raison pour laquelle j'ai doublé la parenthèse. Ça, c'est à l'intérieur de ça. Bien. Maintenant, pourquoi on a fait ça? Bon, j'aimerais faire une explication par rapport à ça ici. Je vais essayer de développer la partie là et vous allez voir si on peut trouver ce qu'on cherche ou pas. C'est-à-dire, je prends facteur x plus b sur 2a de tout au carré moins b sur 2a au carré. Bien, quand je le développe, je vais trouver ça. Vous avez la forme de a plus b de tout au carré. On trouve a au carré, qui est pour nous ici x, plus 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois x fois, 2 fois a fois b. Pour nous, b c'est db sur 2 fois a.
Attention, signe de multiplication, vous pouvez mettre signe de multiplication directement où vous mettez un point, ça représente la multiplication. On a 2 fois A fois B. Maintenant, plus B au carré. Pour nous, c'est ça, B au carré. On prend B au carré. Tout au carré. Et comme on avait enlevé quelque part B au carré, c'est-à-dire B sur 2A de tout au carré, alors ici, on a B divisé par 2A de tout au carré, moins B divisé par 2A de tout au carré. On peut les simplifier. On a comme ici, on a 5 moins 5 égale à 0. Donc, on peut les simplifier directement. Et ça va me rester la partie là. Encore, je vais voir ceux qui sont à simplifier ici. Je peux simplifier le D et le D ici. Donc, le reste, on trouve X plus et X carré plus. Donc, je peux écrire comme ça. Bien. Ici, quand on regarde le début du développement, on va trouver la même forme. On a ici X au carré plus B sur A fois X, également X au carré plus B sur A fois X. C'est exactement la partie là qui m'intéresse. Alors pour le faire, il faut que je le mette sous la forme d'une identité remarquable, puis j'extrais la dernière partie qui est égale ici à B pour nous, B sur 2A. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ça, le carré, j'ai pris le carré ici, et aussi j'ai enlevé la deuxième partie là, ici. Donc vous devrez tenir compte, ça vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement. Bien. Maintenant, on progresse. Maintenant, comme vous avez compris ça, c'est que je peux faire la partie là maintenant, il n'y a plus de modification là-bas. Donc, P de X égale A facteur X plus B sur 2A de tout au carré. Bien. Ici, il n'y a plus de modification. On garde ça jusqu'à la fin de notre opération parce que nous avons réussi à factoriser cette partie. Maintenant, la partie là, maintenant, nous allons essayer de développer là-bas aussi un peu. On trouve ici moins B sur 2A de tout au carré. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la parenthèse est descendue jusqu'au dénominateur. Donc, le B est élevé au carré. Je trouve ici B au carré. Et le 2 est élevé au carré. 2 au carré égale à 4. Et encore A au carré. J'écris A au carré. Plus C sur A. Je ferme. Bien. Maintenant, je continue. Ici, je viens de trouver deux fractions. Mais ces deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Je dois essayer de les rendre au même dénominateur pour pouvoir faire la somme des deux fractions. Alors, P de X égale A facteur X plus B sur DA de tout au carré. De tout au carré, moins. Ici, je vais essayer de faire le moins qui est là, on considère ça comme si c'est pour la formule, comme si c'était pour la formule. Seulement, on peut faire la somme ici, on garde le signe moins, et c'est toujours. Alors, pour le rendre au même dénominateur, comme la partie là me semble un peu plus compliquée, je vais essayer de transformer un peu la deuxième partie, la deuxième fraction, pour trouver le dénominateur commun. Je recopie la partie là, B au carré sur 4AO au carré, plus, ici, nous avons déjà au dénominateur, nous avons A, mais ici nous avons A au carré. D'abord, je recopie C sur A. Bien, les éléments manquants, les éléments qui manquent, le carré. Pour avoir le carré, il faut que je multiplie A par A. Alors, pour le faire, je ne peux pas multiplier A comme ça ici au hasard au dénominateur. On fait comme si on avait ce qu'on avait fait au départ. On multiplie le numérateur par A, puis le dénominateur par A. C'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si on n'a rien fait du tout. Donc, je multiplie ici par A et ici encore par A. Bien. On trouve maintenant A aussi, on peut les simplifier. Ça me reste encore C sur A. Maintenant, et
il me manque quelque chose encore, 4. Bien, on a ici 4, mais on n'a pas ici 4. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. On multiplie le numérateur par 4, puis le dénominateur par 4. Donc, on multiplie ici par 4, puis le dénominateur par 4. Donc, on a trouvé maintenant 4AC sur 4AA. 4 fois A fois A fois A, égale à A au carré. Donc, au lieu d'écrire comme ça, j'écris directement A au carré. Bien, pour aller rapidement, j'écris directement A au carré. Bien, A au carré. Mais vous avez vu comment on a trouvé le A au carré? Bien. Je ferme. À partir de maintenant, si vous observez très bien, vous aurez que vous avez ici deux fractions de même dénominateur. B sur 4A carré, 4AC sur 4A carré. Donc, on fait la somme des numérateurs ici, on conserve le dénominateur commun. P de x égale bien, je vais descendre un peu l'écriture pour ne pas que ça soit trop coincé. P de x égale à 1 facteur x plus b sur 2a de tout au carré. Maintenant, ici, on peut faire la somme directement. Moins, on fait la somme b au carré plus 4 fois a fois c, divisé par le dénominateur commun. 4 fois a au carré. Puis, on ferme. Donc, cela représente pour nous ce qu'on appelle la forme canonique de P. Maintenant, le B sur 2A et le moins B plus 4AC sur 4A au carré, on peut essayer de les donner, de les renommer. On pose, comme ça serait beaucoup plus simple. Donc, on pose B sur 2A. B sur 2A égale à alpha. Et ici, moins B carré plus 4AC sur 4A au carré égale à bêta. Maintenant, à partir de là, on peut simplifier aussi la forme canonique en écrivant tout court x plus alpha plus bêta. Donc, ça vous fait la forme canonique. J'écris ça avec d'autres couleurs. Donc, P de x égale, maintenant, égale à A. Toujours, on doit doubler la parenthèse, toujours. Donc, égale à x plus b sur 2a de tout au carré. Pardon, on avait dit, au lieu de ça, on prend directement, voilà, on prend directement alpha au lieu de b sur 2a. Ça nous permet d'avoir beaucoup de place. Bien. Alpha, bon, je vais écrire très bien, sinon pour certaines, c'est comme 2. Bien. X plus alpha au carré. Bon, mon écriture, il est un peu difficile d'écrire ce alpha. Bon, vous comprenez quand même, c'est le plus important. Bien. Ok. Ça, c'est alpha. Très joli. De tout au carré. Maintenant, plus bêta. Donc, et maintenant, je ferme. Donc, vous avez vu à quoi ressemble la forme canonique. Partout où vous voyez cette forme, x, a
facteur x plus alpha au carré plus bêta, dites-vous directement qu'il s'agit de la forme canonique. On peut même l'encadrer. Bien, ça c'est la forme canonique de P. Tous les polynômes du second degré peuvent être écrits sur cette forme, sans exception. Maintenant, on va voir est-ce que tous les polynômes du second degré sont aussi factorisables. C'est cette forme qui nous permet de le savoir. Précisément, la partie là, le bêta. Le bêta nous permet de savoir si un polynôme du second degré est factorisable ou non. Comment le savoir? C'est seulement en regardant le signe ou en comparant la valeur obtenue par 0. Bien, ici, on va préciser ça. Si, bien, après tout calcul, après toute votre démonstration, vous allez regarder, observez très bien la valeur que vous obtenez pour bêta. Alpha, vous allez obtenir une valeur. Bêta également, vous allez obtenir une valeur. Après tout, vous allez regarder quel est le signe de la valeur que vous trouvez. Donc, si bêta est strictement inférieur à 0, alors P de x égale, bien, vous observez la valeur, vous comparez à 0. Si la valeur obtenue est plus grand ou plus petit ou égale à 0. Donc pour nous, nous allons voir si bêta est plus petit que 0, alors la forme factorisée de P nous donne, bien, je commence par A, n'oubliez surtout pas A. A facteur x plus alpha plus bêta. Encore facteur x plus alpha moins bêta. Bien. La partie est un peu trop serrée, mais vous comprenez. Ici, nous avons si, après tout, vous trouvez une valeur inférieure à 0, alors P de x peut être écrit sous cette forme, sa forme factorisée. X plus alpha plus bêta, facteur x plus alpha moins bêta. Maintenant, si on trouve que bêta égale à 0, c'est strictement nul, alors P de x serait égal à A facteur x plus alpha de tout au carré. Simplement. Et vous pouvez essayer de... Ça, c'est sa forme un peu condensée. Vous développez, vous trouvez deux facteurs, c'est-à-dire x est A facteur x plus alpha facteur x plus alpha. Donc, je tenu compte de l'espace, il n'y a plus d'espace, donc je peux garder comme ça. Et si on trouve que bêta est strictement positif, alors P n'est pas factorisable. Alors P n'est pas bon, désolé, il n'y a plus de factorisable. Donc, après tout, vous allez observer directement la valeur que vous obtenez pour bêta. Vous les comparez tous à 0. Soit, bon, ce que vous devrez savoir, les trois conditions, vous ne verrez que l'une seulement. On ne peut pas rencontrer les deux à la fois, ou les trois même à la fois. Non, c'est impossible. Soit la valeur qu'on a trouvée est inférieure à 0, soit égale à 0, soit supérieure à 0. Donc, vous savez quoi faire au cas où la valeur obtenue représente quelque chose ici pour vous. Donc, ça c'est juste la démonstration, mais on peut vous demander de mettre P de x sous la forme canonique. Donc, vous vous limitez ici, vous encadrez seulement, vous écrivez est la forme factorisée de, est la forme canonique de P. Vous vous limitez là. Votre travail prendra fin là-bas. Maintenant, pour ça, au cas où on vous demande déduire ou en déduire la forme factorisée de P, alors c'est maintenant qu'il faut comparer, il faut regarder la valeur de bêta et factoriser P de x. Bien.
Et je vais essayer de prendre quelques exemples. Ça vous permettra encore de comprendre beaucoup plus mieux par rapport à ça. Parce qu'ici, on a utilisé seulement que des variables. Mais ici, on va utiliser des nombres réels. Je vais prendre un polynôme du second degré. On va voir comment trouver sa forme canonique. Donc, ça vous permettra encore de bien comprendre. Je vous invite à bien suivre comme ici. Et aussi avec cet exemple, ça vous permettra de comprendre beaucoup plus mieux. Donc, on se retrouve tout de suite pour un exemple. On va essayer de mettre P de x sous la forme canonique. Et après, nous allons voir maintenant si c'est factorisable, on factorise. Si ce n'est pas factorisable, on laisse. Maintenant, P de x égale à moins 6 fois x au carré, moins 5 fois x plus 4. Donc, nous allons essayer de trouver sa forme canonique. D'abord, je vais encore détailler comme on a fait ici, ça vous permettra de mieux comprendre. Mais il y a des étapes ici que je n'aurai pas besoin de faire. Par exemple, ici, bon, on n'a pas besoin de le faire. On peut directement venir ici, ça vous permettra aussi de comprendre. On a fait ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour nous, ici, si je veux même, je peux écrire les différentes valeurs ici. J'écris avec ou 6, bon, disons A égale, bien, avec A est égal à 6 et B égale A. Bien, moins, ce n'est pas 600, c'est moins 6, bien. A égale à moins 6, B égale à moins 5 et C égale à 4. Bien, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça, ça vous permettra de vous souvenir très rapidement les différentes valeurs. Maintenant, on va commencer par factoriser A comme on a fait ici. Alors, A n'est pas ici. Bien sûr que A n'est pas là, non ici, non plus. Bon, ce qu'on peut faire, on vient directement ici en mettant A en facteur. On écrit P de x égale. Mais attention, le signe de A ici, c'est moins. Faites très attention. Si on factorise par moins 6, ça va changer l'ensemble des signes qui seront à l'intérieur. Maintenant, on trouve moins 6 facteur. Quand je récupère ici, ça va me rester ici, x au carré. Maintenant, le moins qui est là, quand je le récupère, bon, c'est-à-dire, une fois qu'on met moins en évidence, tous les signes qui sont à l'intérieur doivent être modifiés si c'est seulement un signe moins à l'extérieur. Donc, tenir compte de ça. Ici, au lieu de moins, maintenant, ça deviendra plus. Bien. On divise ici par A. Bien joué. Par A. Pour nous, A, c'est 6. Donc, 6. Mais, quelque part, ici, on avait multiplié. Bon, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Disons, pas encore précisément, mais accompagné toujours par X. Plus encore 6. On fait la même chose. C, pardon. On fait la même chose. Divisé par A. Bien. Nous avons réussi à factoriser. OK. Je vous ai dit que les signes doivent être changés, bien sûr. Ici, maintenant, ce n'est plus plus, mais c'est moins. Bien. Quand on développe pour les signes, on va trouver ici moins multiplié par plus, on trouve moins. Moins multiplié par moins, on va trouver aussi plus. Bien, c'est la raison pour laquelle nous avons modifié les signes qui sont à l'intérieur. Bien. Toujours, on continue. P de x égale. Ce qu'on peut faire maintenant, on factorise encore la partie là par le carré, comme on a fait ici. Tu vois, on a quitté directement ici, on est venu ici. C'est-à-dire, on a quitté ici, on est directement venu ici. Les deux étapes là, on n'a pas besoin de les faire. Je les fais seulement pour vous faire comprendre comment on a trouvé ça. Alors, si vous avez très bien compris, vous n'aurez plus besoin de faire comme ça. Vous pouvez rester ici et sauter directement ici. Dans certains exercices simples même, vous pouvez rester ici, venir ici directement. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement. Et cela dépend surtout de votre compréhension par rapport à ça. Donc, vous deviez suivre très attentivement, ça vous permettra de mieux comprendre. Bien. Toujours moins 6. Jusqu'à la fin, nous avons gardé A à l'extérieur jusqu'à la fin. On va faire exactement la même chose ici. Donc, on factorise la partie là par le carré en doublant maintenant ici. C'est-à-dire
on prend double parenthèse. Bien. Ici, on trouve x plus. Ici maintenant, on fait la même chose. Pour nous, c'est b. b divisé par 2 fois a maintenant. Et 2 multiplié par 6. On va trouver ici 5 divisé par 2 fois 6, comme on a fait de l'autre côté. Maintenant, 2 multiplié par 6, je peux calculer directement et mettre directement sa valeur. Bien. 2 fois 6, on trouve 12. On ferme. On élève ça au carré. Au carré. Bien. De tout au carré. Maintenant, sans oublier ça aussi. Pour nous, c'est B. On doit aussi enlever dedans. On prend moins 5 sur 12. De tout au carré. Bien, comme on a fait de l'autre côté. Bien joué. C'est exactement la même chose. Puis, on ajoute le reste. On a ici moins 4 sixièmes. On ferme. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La partie là, on conserve ça jusqu'à là, à la fin. P de x égale moins 6 facteur x plus 5 douzième de tout au carré. Maintenant, moins, je développe la partie là. 5 au carré me donne 25. 25. Et 12 au carré, 12 multiplié par 12 me donne 144. Maintenant, moins 4 douzième. Et 4 sixième, pardon. Ici, c'est une fraction simplifiable. On peut simplifier. Mais je vous déconseille fortement de le faire. Parce que ici, déjà, d'ailleurs, on aura besoin encore d'aller au-delà de ça. Parce que ça, il nous faut. Nous avons encore 2 fractions comme on avait ici. Mais les 2 fractions ne sont pas au même dénominateur. On doit les rendre au même dénominateur puis faire la somme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On cesse le dénominateur commun. P de x égale moins 6 facteur x plus 5 douzième de tout au carré moins. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le dénominateur commun? Bien, je prends d'abord la partie là, 25 sur 144. Le dénominateur commun, c'est 144. Comment le faire? On multiplie ici par 24. 4 multiplié par 24, on va trouver ici 96. Et également, 6 multiplié par 24, on trouve 144. Donc, 144 est pour nous le dénominateur commun. 25 sur 144, 96 sur 144. Bien. P de x égale moins 6 facteur x plus x plus 5 douzièmes de tout au carré moins. Nous avons ici, si vous avez par exemple moins 1, vous faites la somme, vous conservez le signe. Donc on a ici moins 25 sur moins 25 sur 144, moins 96 sur 144. On fait la somme, on conserve le signe moins. Bien. On trouve ici 25. Ici, on trouve 5 plus 6 égale à 11. J'écris 1, je retiens. 1 plus 9, ça fait 10. 10 plus, ça fait 12. Bien. 121 sur 144. Bien. On ferme. Bien joué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours bien. Ici, voilà, ça représente pour nous ce qu'on appelle la forme canonique de P. On a trouvé la forme canonique de P, comme ici. Bien, ce qu'on a trouvé ici, c'est exactement ce qu'on a ici.
Donc, vous pouvez encadrer, au cas où l'exercice vous a demandé de trouver la forme canonique de P, vous encadrez la partie là et vous écrivez et la forme canonique de P. Et maintenant, si on vous demande d'en déduire la forme factorisée, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on continue, on va chercher sa forme factorisée maintenant. Toutefois qu'on a trouvé sa forme canonique, on utilise ça pour trouver sa forme factorisée. P de x égale. Maintenant, toujours, on garde le moins 6. Le moins 6 facteur x plus 5 douzièmes de tout au carré, moins. Ici maintenant, si vous remarquez très bien, pour factoriser plus rapidement, nous allons trouver le carré des deux nombres là. C'est-à-dire on cherche un nombre multiplié par lui-même qui va nous donner 121. Et c'est sûr que ça c'est 11. 11 multiplié par 11 nous fait 121. Donc on prend ici 11. Et encore ici, 12 multiplié par 12 nous donne 144. Donc, j'élève tout ça au carré. Bien. OK. On a encore la forme d'une identité remarquable. A carré moins B carré. Vous connaissez la forme factorisée de ça. Bien. Dans les conditions, je vous ai dit de vérifier, d'observer la valeur de bêta. Et on a vu ici que bêta est inférieur à 0. Donc, on va directement trouver sa forme canonique. Mais attention, dans les conditions, je devrais signaler ça depuis au début, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Comme on a trouvé que bêta est négatif, alors on ne peut pas se permettre d'écrire directement comme j'ai fait ici dans les conditions. Non, il faut que bêta, même s'il s'agit d'un nombre négatif, il faut que ce soit un carré parfait. Mais dans certains cas, vous pouvez avoir qu'il s'agit d'un nombre négatif, bien sûr, mais ce n'est pas un carré parfait. S'il y a une méthode de le factoriser toujours. Bien. Et comme pour nous ici, bêta est un carré parfait, alors on a 11 douzièmes de tout au carré, on trouve la différence de deux carrés. Et ça, on peut factoriser facilement. On trouve P de x égale à moins 6 facteur x plus alpha. Pour nous ici c'est alpha, 5 douzièmes. X plus alpha. Bien, d'abord, je n'ai plus besoin de prendre ça maintenant. Je peux aller directement. 5x plus alpha, pour nous c'est 5 douzièmes. X plus alpha plus bêta. Bêta c'est 11 douzièmes. Encore facteur x. Attendez, je vais réduire la parenthèse là un peu. OK. X plus alpha encore. « 5 douzièmes moins bêta 11 douzièmes. Bien. D'ailleurs, on n'a plus besoin de doubler la parenthèse parce que ça devient la multiplication. On n'a plus besoin de doubler la parenthèse. Ici, on garde toujours le moins 6. Facteur, on fait la somme maintenant. X plus, ici ils sont du même dénominateur d'ailleurs, donc on fait la somme de numérateur. En conservant le dénominateur commun, on trouve directement ici 16. 16 douzièmes. Et à partir de là, vous pouvez factoriser, simplifier, pardon, si vous voulez. Vous pouvez simplifier sans problème. Encore x. Bien, ici, moins. Pourquoi? Parce que nous avons deux fractions de même dénominateur. Alors, pour savoir le plus grand, on regarde seulement le numérateur. La fraction qui a le plus grand numérateur devient la plus grande fraction. On a ici moins. On fait la différence. On trouve ici 6. 6 douzièmes. Bien.
Cela encore représente la forme factorisée de P. Mais aussi, on peut faire beaucoup plus mieux que ça. Au lieu de s'arrêter ici, on peut faire en sorte que le 6 soit à l'intérieur de la parenthèse, soit ici ou ici. Mais attention, pour faire rentrer le 6, on ne peut pas se permettre de le faire rentrer à la fois ici et ici. Soit on le fait rentrer ici et non ici. C'est-à-dire, les parenthèses représentent pour nous une distribution. Comme il s'agit d'une distribution, pour distribuer, on peut distribuer le 6 par ceux qui sont ici. Premier facteur ou second. Maintenant, 6 multiplié par x, puis 6 multiplié par 16 douzièmes. Donc, je vais le faire, on va le faire ensemble ici. On trouve P de x, toujours, P de x égale. Bien, ici, ce que je vais faire, je vais d'abord simplifier un peu. Ça me permettra de me retrouver beaucoup plus rapidement. Moins 6, facteur. Tous ces détails, vous n'avez pas besoin de faire tous ces détails. Seulement, je le fais pour que vous puissiez mieux comprendre. La prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de le faire. Quand il n'y a plus de place, je vais réduire mon écriture. Moins 6, facteur x plus. Bien, ici, on simplifie. On cherche un diviseur commun. On divise ici par 4, puis ici par 4. 12 divisé par 4, c'est 3. Donc, 16 divisé par 4, on trouve ici 4. Ici, on trouve 4 tiers. Facteur, x moins. Ici, encore la même chose. On divise ici par 6, lui-même. 6 divisé par 6 égale à 1. Et 12 divisé par 6 égale à 2. Bien. Ce qu'on va faire, je vais essayer de décomposer un peu 6. Donc, ça me permettra d'avoir une écriture beaucoup plus simple. 6 égale à 3 multiplié par 2. Maintenant, facteur x plus 4 tiers, facteur x moins 1 demi. Bien. Ici, il y a 3, ici, il y a 3. Facilement, je peux le faire entrer ici pour pouvoir le simplifier. 2, 2, ainsi de suite. Aussi, le moins là, je vais essayer de le faire entrer ici directement. Bien, pour le faire entrer directement, P de x égale. D'abord, pour faire entrer le moins, je peux envoyer ici, comme il y a le signe moins ici, j'envoie par là, ça me permettra encore de me retrouver facilement. Bien, je vais le faire en même temps que 2. C'est-à-dire, je vais faire entrer maintenant moins 2 à l'intérieur de la parenthèse ici. Je trouve ici 3 facteur. OK. Bon, pour plus de simplicité ou pour aller plus rapidement, je vais faire entrer les tout en même temps. Le 3, je le fais rentrer ici. Ici, on va avoir 3 multiplié par x. Facteur 3. 3x, encore 3 multiplié par 4. D'abord, je conserve le signe plus. Attention, ce n'est pas moins 3 qu'on fait rentrer, mais plutôt c'est 3 que j'essaie de le faire rentrer. 3 multiplié par x, on trouve 3. 3 multiplié par 4, on trouve 12. 12 divisé par 3 égale à 4. Donc, on trouve ici 4. Encore, facteur. Je prends 2 avec le signe moins. D'abord, moins multiplié par plus. Ça me fait moins. Donc, je vais intervertir l'écriture pour avoir mon x de l'autre côté. Moins multiplié par moins, ça me fait plus. Donc, je trouve ici plus déjà. Donc, 1 demi. Plus 1 demi. Et comme j'ai plus 1 demi, je fais rentrer le 2 en même temps. On trouve encore 2 multiplié par 1 égale à 2. 2 divisé par 2 égale à 1. Ici, 1. Maintenant, plus et moins, pardon, parce qu'on a multiplié le moins là par le plus de x. Moins x. Bien. Cela représente encore la forme factorisée de P. Et d'abord, d'abord, je vais essayer encore de détailler beaucoup plus.
Je ne sais pas si vous avez bien compris là-bas ou pas, mais je vais essayer de le refaire. C'est-à-dire ce qu'on a fait ici. Je fais comme ça, 3 facteur x plus 4 tiers. Maintenant, le 2 qui est là, fois 2, facteur x. Maintenant, le moins, je fais rentrer directement le moins. Directement le moins. Moins fois plus, on trouve moins x. Moins fois moins, on trouve plus 1 demi. Bien, maintenant, on va encore essayer de faire rentrer les nombres. Dans une multiplication, les signes se multiplient, les nombres se multiplient. Ici. Bien, on trouve encore 3 fois x, 3x, plus fois plus 3 fois 4, 12, 12 divisé par 3, 4, on ferme. Encore ici, plus, il y a un plus ici, sous-entendu, mais attention, ici, faites beaucoup attention ici. Les parenthèses sont directement liées, donc s'il n'y a rien entre eux, ça montre qu'il s'agit d'une multiplication. Si je voulais, je pouvais mettre ici un signe de multiplication ici, mais je ne l'ai pas fait, mais ça ne change rien. Faites beaucoup attention avec ça. Et si encore vous voulez envoyer le moins 2 par là pour les faire rentrer ensemble, on ne peut pas se permettre d'écrire comme ça. Moins, non. Si vous écrivez moins 2 facteur moins x plus, ici maintenant, ça n'est plus factorisé, ça n'est plus la forme factorisée. Ici, nous avons comme si nous avons ici la différence de 2 produits. Ici, une différence. C'est-à-dire on fait la différence maintenant, c'est ce que je vais vous faire comprendre. C'est pour cette raison il ne faut jamais utiliser ce signe entre les deux parenthèses. Sinon, ce n'est plus la multiplication, ça devient la soustraction. Alors si vous voulez le faire, soit vous prenez comme ça, facteur moins 2, facteur, ainsi de suite, ou vous doublez comme ça, facteur, facteur, ainsi de suite. Donc, tiens compte, ça c'est beaucoup plus important. On ne peut pas mettre le signe moins ici. Bien. Et si je peux intervertir pour envoyer la partie là devant, le nombre positif devant et le nombre négatif derrière. On trouve ici plus fois moins, moins. Ok, d'abord ici. 2 multiplié par 1 égale à 2. 2 divisé par 2 nous fait 1. Bien, plus, moins, 2 multiplié par x. 2x. Bien. Cela représente maintenant la forme factorisée de P. On peut encadrer ça. Aussi, la forme canonique de P. On peut également encadrer ça. Au cas où l'exercice, j'aurais demandé de trouver la forme canonique de P, vous encadrez ça et vous écrivez et la forme canonique de P. Et ici, vous écrivez et la forme factorisée de P. Bien, ça, c'était juste un premier exemple. Je vais faire ici un deuxième exemple, mais ici, j'ai beaucoup détaillé. Je l'ai détaillé seulement pour vous faire comprendre. Sinon, on peut aller beaucoup plus rapidement. En sautant des étapes, on peut aller beaucoup plus rapidement. Ici, le deuxième exemple que je vais prendre, je vais essayer d'aller beaucoup plus rapidement en sautant des étapes ici. Je reste ici, je viens directement ici. Ça me permettra de gagner quelques minutes. Donc, le temps pour moi de sauter les deux là, ça me fait gagner du temps. Je viens directement ici. Donc, nous allons le voir tout à l'heure. Aussi, comment aller beaucoup plus rapidement à l'aide de cette encore. Merci. Ça, c'est le deuxième exemple qu'on va voir ensemble. Mais ici, je ne vais pas retarder, je vais aller un peu plus rapidement. Mais vous allez essayer de suivre seulement, vous allez comprendre. Si vous avez compris ces étapes ici, alors tout ce qu'on fera ici, vous comprendrez également, sans problème. Donc, on a Q de x égale à x carré moins 2x moins 3. On demande de le factoriser. Donc, je cherche d'abord sa forme canonique. Q de x égale. Q de x égale. Bien, pour nous ici, a égale à 1. Donc, ça peut nous permettre encore d'aller plus rapidement. A égale à 1. Je prends directement, comme ça, je factorise directement la partie là encore par le carré. X moins, ici, on a B.
On avait dit c'est B divisé par 2 fois A. A égale à 1. 2 fois 1 égale à 2. Donc 2 divisé par 2 nous fait 1. Bien. Maintenant, on prend encore le 1. On enlève le 1 encore dedans. C'est-à-dire moins 1. Maintenant, moins 1 qu'on obtiendra ici, plus, le moins 1 et le moins 3, on fait la somme en conservant le signe. Donc, on trouve directement moins 4. Bien. On a x moins 1 facteur moins 4. Donc, Q de x égale facteur x moins 1. La partie là est déjà factorisée. Moins 4, c'est 2 au carré. Donc, 2 au carré. On trouve encore la différence de 2 carrés. D'abord, on voit ici que la valeur de bêta est inférieure à 0. Donc, on peut factoriser sans problème. Regardez ici. Ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus rapidement, on est resté ici, on est venu directement ici. Et on a effectué les opérations en même temps, sans avoir détaillé. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé rapidement la forme là. Et on trouve Q de x égale facteur x moins 1 moins 2. C'est-à-dire la forme factorisée maintenant, x plus alpha plus bêta. Mais pour nous ici, alpha est négatif, aussi plus bêta. Bien. Mais aussi, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre x plus alpha moins bêta, x plus alpha plus bêta. Ça ne change absolument rien. Que vous commencez par plus ou par moins, ça ne change rien. Donc, x plus 1 moins 2. Q de x égale x. Maintenant, ici, on trouve plus 1 facteur x moins 3. Donc, ça, c'est la forme factorisée de Q. Et ici, c'est la forme canonique de Q. Mais attention, on fait ça uniquement lorsqu'on n'a pas assez de temps. Bien. Encore, c'est le troisième exemple que nous allons voir ensemble. Encore, ça vous permettra toujours de comprendre davantage. Alors, nous avons R de x égale à 2x carré moins 4x moins 8. On demande de le factoriser. Rapidement, R de x égale. Attention, pour nous, A égale à 2. Donc, on factorise le polynôme par A. Mais on peut aller beaucoup plus rapidement. A, on met A en évidence. Maintenant, on factorise en même temps la partie là aussi. X. Plus jamais on a besoin du carré. Donc, comme A égale à 2, alors ici on a B. On avait dit c'est B divisé par 2 fois A. Donc, pour nous, A égale à 2. 2 fois 2 égale à 4. Donc, on a ici moins 2 fois 2 égale à 4. Donc, 4 divisé par 4, on trouve encore 1. Bien. Et le 1 qu'on a ici, on enlève dedans. Mais c'est 1 au carré qu'on doit le mettre. 1 au carré égale à 1 toujours. Donc, 1 au carré égale toujours à 1. Moins 1. Maintenant, moins. Et ici, comme on a mis 1 en évidence, ici, on le divise par A. Donc, ça nous fait 4. Bien. Maintenant, moins 1, moins 4, on peut écrire directement moins 5. Au lieu de détailler comme ça, on trouve directement moins 5. Donc, moins 5. Bien. Nous avons trouvé ici un carré. On a vu que ici on voit que bêta est inférieur à 0. Mais, cependant, il ne s'agit pas d'un carré parfait. Donc, comme ce n'est pas un carré parfait, mais toujours, R de x est factorisable parce que le signe de bêta est négatif. Donc, on va voir comment le factoriser. A facteur x moins 1. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va appeler la racine carrée. Donc, comme il s'agit d'un nombre tout court, ce n'est pas un carré parfait, mais nous, on a besoin de factoriser à tout prix. Alors, on fait appel à la racine carrée. Ça aussi, ça ne va rien changer. Mais comment le faire? On prend moins la racine carrée de 5, de tout haut au carré. Donc, je ferme. Bien. Je trouve encore la différence de 2 carrés. Bon, pardon, j'ai sauté depuis ici, bien.
Ici, bien, ce sont les conséquences. Il faut, pour aller beaucoup plus rapidement, on risque de sauter des étapes. J'avais oublié de mettre ici le carré. Encore ici, j'ai également oublié. Donc, faites beaucoup attention. Si vous voulez aller beaucoup plus rapidement, soyez précis, très précis. Donc, ça vous permettra d'éviter des erreurs. Ici, maintenant, on trouve la différence de 2 carrés. A carré moins B carré. Donc, R de X égale à 2 facteur X moins 1 au carré. Maintenant, bon, d'ailleurs, comme j'ai trouvé directement ça, je prends directement la forme factorisée. Je le factorise maintenant directement. Je trouve ici plus alpha. Donc, plus alpha ou moins alpha, et bêta, pardon, je vous ai dit, vous pouvez commencer par plus ou par moins, ça ne change rien. Racine de 5. Facteur X moins 1 plus racine de 5. Donc, bien. Maintenant, ici, R de X égale. Si vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça, ou vous faites rentrer le 2 encore, comme on a fait de l'autre côté. Mais n'oubliez pas, il s'agit d'une distribution. Donc, on distribue 2 multiplié par X. On trouve 2X. 2 multiplié, plus multiplié par moins, c'est moins. 2 multiplié par 1, 2. Plus multiplié par moins, moins. 2 multiplié par 5, par racine de 5, on trouve 2 racines de 5. 2 racines de 5. Donc, X moins 1 plus racine de 5. Bien, aussi, c'est la forme factorisée de R. C'est la forme factorisée de R. Et ici, la forme canonique de R. Bien. C'est la forme canonique de R. Ça, c'était le 3e exemple. Et je vais prendre un 4e exemple et me limiter là. Juste, bien, on se retrouve pour un 4e exercice. S de X égale à X carré moins 4X plus 13. On demande de factoriser. Donc, S de X égale. On parle rapidement encore. On factorise la partie là par le carré directement. On trouve ici X. On prend le carré là, on prend X moins. Bien, ici, A égale à 1. On va diviser B par 2 fois A. Donc, on divise B par 2 fois A. 2 fois 1 égale à 2. Donc, 4 divisé par 2, on trouve 2. Bien, au carré. Maintenant, on prend encore le 2. Ici, on enlève dedans. Ça dit moins, mais ça sera 2O au carré, la partie là, mais au carré. 2O au carré, comme on a fait de l'autre côté, plus maintenant le reste. Alors, 2 au carré, on pouvait calculer directement et faire la somme directement pour aller rapidement. Maintenant, ici, 2 au carré égale à 4. Donc, moins 4 plus 13. On trouve plus 9. Bien. On trouve ça. Regardez ici. Nous avons trouvé que bêta est supérieur à 0. Donc, on se limite là. On dit que P n'est pas factorisable. Bien sûr que 9 est un carré parfait, mais ce qui nous importe beaucoup, c'est son signe. C'est le signe de bêta. Donc, et non sa valeur. Comme la valeur qu'on a obtenue, elle est négative, on dit simplement que bêta, S n'est pas factorisable. S n'est pas factorisable. S n'est pas factorisable. On se limite là. Ou vous pouvez dire S de X n'est pas factorisable. Donc, ça c'était un dernier exemple que je voulais voir avec vous. Je vais voir si je peux avoir un 5e. Ou vaut mieux. D'accord, je vais essayer d'ajouter un bonus. Donc ça serait T de X. Bien. T de X égale à X au carré
plus 2x plus 1. Maintenant, on va essayer de le factoriser. Bien. Directement, on fait comment? On prend directement t de x. Si vous avez très bien compris, très simple, vous pouvez aller rapidement. Ici, on factorise directement par le carré. On trouve ici x. Ici c'est b, divisé par 2 fois a égale à 1. 2 fois 1 égale à 2 fois 1 égale à 2. 2 divisé par 2, on trouve 1. Bien, au carré. Maintenant, moins 1 plus encore 1. Moins 1 plus 1. T de x égale à x plus 1 de tout au carré. Moins 1 plus 1, on trouve, bon, vous prenez moins 0 plus 0. En tout cas, la partie là égale à 0. Donc, comme la partie là égale à 0, on se limite là. Cela représente la forme factorisée de t. Bien. Dans le cas ici, on a vu que bêta est négatif. Est nul. Parce que dans les conditions, nous avons dit aussi que si bêta est égal à 0, alors la forme factorisée de P était x plus alpha au carré, tout court. Et vous pouvez faire comme ça. X plus alpha au carré égale aussi à x plus un facteur encore x plus 1. Donc, vous pouvez écrire sous cette forme ou vous laisser sous cette forme. C'est exactement la même chose. Donc, tout représente la forme factorisée. Donc, bien. Ça, c'était le dernier exemple. Et ce que je vais donner maintenant, je ne vais pas le traiter. Vous allez le traiter. Donc, vous allez essayer de le traiter. Ça, c'est... Bon, je reprends maintenant. Donc, attendez, je vais agrandir ça très bien, comme il s'agit du dernier. P de x égale à x au carré moins x moins 6. Donc, ça, je n'aurai pas besoin de traiter. Vous allez essayer de traiter et faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous allez trouver comme résultat final. Bien. C'est tout pour cette vidéo. C'est ce que j'avais très envie de faire avec vous. Bon, la démonstration, ça fait très longtemps que je cherchais à avoir un temps libre pour travailler dessus. Heureusement pour moi aujourd'hui, j'ai eu un temps pour le faire. Je suis très content aujourd'hui pour votre attention. Et si jamais la vidéo vous a plu, faites-moi savoir dans les commentaires. Surtout, le plus important, c'est de regarder très bien si vous verrez ou si vous trouvez des erreurs quelque part. Faites-le moi savoir aussi dans les commentaires parce que ça peut arriver que je fais des erreurs quelque part sans avoir me retrouver. Ça arrive parfois, c'est la mathématique. Parfois, on est très sûr de ce qu'on a fait et puis quelqu'un d'autre vient montrer qu'il y a des erreurs. C'est simple que ça aussi. Donc, si vous trouvez seulement des erreurs, faites-moi savoir. Aussi, je vous demande à ce que vous soyez abonnés à la chaîne aussi. Vous essayez d'activer les cloches de notification. Et l'activation de la cloche de notification vous permettra d'être au courant dès que je mets une vidéo en ligne.